Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle que ce tirage peut parler dès à présent à certains poissons et parler à d'autres poissons plutôt dans le courant du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à prendre uniquement les interprétations qui vous parlent. Je vais vous en proposer plusieurs. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que les messages soient plus clairs. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023, mais également la guidance 2023 pour connaître les énergies du premier semestre, savoir un peu comment les énergies vous accompagnent au début de l'année 2023. Et également, toutes les guidances du mois de décembre sont à votre disposition. Juste avant de regarder l'énergie principale qui vous accompagnera en janvier, je tenais à vous souhaiter à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite énormément de bonheur, d'être accompagné des gens que vous aimez pour vous enrichir et vous remplir pour commencer cette nouvelle année 2023. Alors, l'énergie principale, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, pour m'encourager. Donc ici, justement, nous avons la force de la vitalité, de l'énergie, de la volonté, du courage, le pouvoir de réaliser, donc l'envie d'atteindre ses objectifs, quitte à affronter toutes les épreuves qui se mettront sur votre route. En tout cas, la force est maîtrisée ici. On maîtrise ses capacités, ses qualités, mais aussi ses faiblesses, quelque part. On essaye d'amoindrir les obstacles, d'amortir les chocs s'il y en a. La force vous donne, en tout cas, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité pour affronter ce qu'il y a à affronter et aller au combat. Donc il y a énormément de persévérance ici, une volonté de faire, d'arriver à quelque chose qui, à vos yeux, a de l'importance, et pourquoi pas aussi avoir envie, avoir conscience, pardon, de ses qualités, donc avoir suffisamment confiance en soi pour avancer, j'allais dire tête baissée, non, pas tête baissée, mais avancer fièrement et volontairement vers la suite. Ok, alors on va bien sûr continuer à interpréter cette force au travers du reste du tirage. On va commencer par la première colonne, la deuxième viendra compléter. Et juste en dessous du domaine sentimental et professionnel, j'ai caché 2 cartes supplémentaires que l'on dévoilera à la toute fin du tirage. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis poissons, en janvier, le 5 de bâton? Alors, effectivement, la force ici, vous mettez de l'énergie, et le 5 de bâton nous dit que vous êtes en train de vous battre, vous battre ou de débattre. En tout cas, vous affrontez certains obstacles, semble-t-il. Le 5, c'est un peu quand on castagne. Alors, on n'est pas obligé de castagner quelqu'un, je le dis tout de suite. On peut être en train de se battre contre quelqu'un, on peut être en train de se battre contre les circonstances, on peut se battre contre soi-même, puisque le 5 de bâton, c'est la compète, quelque part. Il y a un esprit de compétition, il y a le fait de sortir ses arguments contre les arguments de quelqu'un, et de trouver et d'essayer de convaincre, par exemple, par le biais de, non pas la force, mais peut-être la force tranquille au moins. Et il y a une persévérance aussi au travers de cette carte du 5 de bâton. Quel sera votre principal défi à surmonter? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est lié au passé, donc la nostalgie, la mélancolie de quelque chose qui a eu lieu. Donc peut-être votre défi, c'est de ne pas peut-être comparer le jour d'aujourd'hui avec le jour d'hier. Il y a cette dimension-là. Et le 6, c'est vraiment
Il faudra ne pas regretter les décisions que vous avez prises, par exemple, euh, si vous avez le sentiment d'avoir commis quelques erreurs, de pouvoir vous pardonner, de vous libérer de votre culpabilité et de votre tristesse, de supprimer les regrets, donc finalement de tourner une page par rapport au passé et de ne pas trop regarder dans le passé. Il y a de la force ici et de l'ambition, entre guillemets. Euh, Votre défi, c'est de ne pas regretter d'où vous venez, entre guillemets, mais de continuer à chercher à atteindre vos objectifs et de continuer à vous battre. Alors c'est peut-être parce que vous affrontez justement des obstacles que vous vous dites « Oh là là, mon Dieu, mais pourquoi je suis venu ici? C'était plus calme avant ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire pendant le mois de janvier? Nous avons le 7 de Pentacle. Encore le 7, c'est vraiment la notion de persévérance, hein. Ici, on vous voit persévérer à acter les choses, à faire des choses, à concrètement mettre les petites graines dans la terre pour un jour pouvoir récolter les fruits de votre travail. Donc, on vous voit en tout cas vous battre pour atteindre des objectifs et les mettre entre guillemets en terre, les consolider, à consolider quelque chose. Vous travaillez ardemment simplement pour avoir plus de confort, pour avoir plus d'argent, pour être en meilleure santé, peut-être pour certains aussi avec les pentacles. Ok, alors qu'est-ce qui va vous aider? L'As d'épée. L'As d'épée peut nous parler d'un changement d'avis, d'un changement d'opinion, d'un changer son état d'esprit par rapport à quelque chose, d'avoir une nouvelle conception, une nouvelle peut-être idée, d'opter pour une nouvelle technique stratégique et intellectuelle ici, par rapport peut-être à votre combat. Il y a peut-être une réflexion à avoir dans votre combat pour développer de nouvelles stratégies peut-être, ou une nouvelle façon de regarder les choses, de moins vous tourner vers le passé par exemple. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Le 6 de bâton, la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur de... le 6 de bâton, c'est justement d'être connecté avec cette réussite. Donc c'est finalement peut-être un peu vous saboter indirectement, hein, parce que ici, on peut être en proie à ses doutes, à ses failles. On peut manquer de reconnaissance dans les efforts que l'on fait. On veut absolument peut-être que les gens reconnaissent nos efforts, alors que pour l'instant, ce n'est peut-être pas le plus important. Le 6 de bâton peut aussi nous parler d'un désaccord. Donc peut-être avec ce 5 de bâton, il y a peut-être quelque chose qui nous bloque par rapport à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec notre opinion et avec notre façon de faire, de la compétition. Mais nous, on est là pour se battre bien, pas se battre n'importe comment, pas se battre au travers de la colère, pas se battre au travers de la violence, être à la fois fair-play mais aussi offensif. Dans le domaine sentimental, relationnel, amical, affectif, amoureux, nous avons le roi de bâton ici. Le roi de bâton fait ce qu'il veut, hein, entre guillemets. Il est charismatique, il est un peu égoïste. Donc, soit on parle de quelqu'un autour de vous qui a un côté un petit peu à imposer sa volonté, soit c'est vous qui avez cette position de vouloir imposer votre volonté. Il y a une certaine forme de motivation, si on peut dire, chez ce roi de bâton. Il est très entreprenant. Donc peut-être quelqu'un qui est très entreprenant vis-à-vis de vous, pour une nouvelle relation par exemple, qui vous relance. Quelqu'un qui est un peu intrépide, qui est un peu peut-être impatient ici. Alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, pour certains d'entre vous, et vous faites preuve d'élan, hein, ou alors cette personne fait preuve d'élan vis-à-vis de vous. Il y a une forte impulsivité, passion, dans le domaine ici sentimental, affectif, amical. Donc il y a une personne qui essaye d'emporter l'autre, hein, quelque part. Alors c'est soit vous, comme je le disais, ou soit la personne que vous... avec qui vous faites votre vie ou que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez faire une relation, par exemple. On verra ensuite avec les autres énergies, hein. Dans le domaine professionnel, nous avons le 7 de coupe.
Alors le 7 de coupe, il nous parle à la fois, d'illusion, mais et d'offres aussi, d'opportunités. Donc peut-être des choses qui se miroitent sous votre nez, hein, qui se mettent sous votre nez. Dans le domaine professionnel, en tout cas, on se sent, on essaye de faire triompher ses ambitions, on essaye d'améliorer sa réussite sociale et peut-être que justement on essaye d'améliorer euh, une situation de compétition pour être dans de meilleures énergies ici, avoir des fondations plus solides émotionnellement. On retrouve ce 7 de coupe, ce 7 de pentacle, hein, il y a quand même 2 sets déjà, quelque chose me dit qu'il pourrait y en avoir peut-être d'autres, la persévérance avec la force ici, donc essayer de rétablir quelque chose de persévérer pour qu'il y ait une meilleure ambiance, par exemple, ici, dans le domaine du travail. Dans le domaine de l'intériorité, dans votre vie intérieure, psychologique, spirituelle, et vous ressentiez le 8 d'épée, mais il apparaît à l'envers alors que je tire à l'endroit. Le 8 d'épée nous parle de sabotage. Donc, sabotage, le 6 de bâton ici, ça va finalement avec cette idée qu'on a peur un peu de réussir, qu'on met un peu une certaine forme de frein, un peu comme si on était un peu mal à l'aise. Euh, on se positionne peut-être un peu trop en position de victime. On refuse de regarder certaines choses en face. On est peut-être un peu trop pessimiste. Et on prend peut-être ici notre passé comme excuse. Donc on disait que c'était votre défi de dépasser le passé. De dépasser le passé, c'est joli. Et ici, on vous dit justement, ne prenez pas votre passé comme excuse. C'est pas parce que ça a marché, que ça se passait bien dans le passé, que vos relations étaient parfaites dans le passé, soit vous n'avez pas changé, ou soit que les gens n'ont pas le droit de changer, entre guillemets. Hein. Donc, ne regardez pas trop le passé. Comme tout à l'heure, j'ai parlé de comparaison, et je ressens encore cette énergie de ne pas comparer le passé à aujourd'hui. Avec quel état d'esprit vous allez sortir du mois de janvier? Le 5 de Pentacle, avec l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui se complique. Donc, vous luttez contre cette énergie hein, de sabotage et vous avez peut-être un peu de mal à la maîtriser, puisque à la 5 de Pentacle, ici, on sent qu'il y a quand même une épreuve à surmonter pour laquelle on se sent un peu impuissant et que il est difficile de trouver cette solution parce qu'on n'a pas envie véritablement de la voir. Il y a des solutions, mais on a peut-être du mal à les regarder en face. Et ici, c'est le sabotage qui vous empêche peut-être de regarder ces solutions qui vous manquent dans une situation ou une autre. Alors, on va commencer à dévoiler la deuxième colonne avec ce 5 de bâton, l'impératrice, la fertilité, l'amélioration, la communication, donc peut-être des problématiques de communication avec quelqu'un, on n'arrive pas à écouter quelqu'un ou quelqu'un n'arrive pas à nous écouter. Peut-être que c'est en lien avec ce roi de bâton qui impose sa volonté, qui est peut-être impulsif, un peu impatient. Et ici, on se bat pour suivre un rythme, j'ai l'impression. Il y a comme un rythme que l'on doit suivre et qui est difficile. La fertilité, donc le besoin d'améliorer les choses. En tout cas, on essaye de se battre pour avoir des résultats, pour faire grandir des choses, pour choisir les meilleures opportunités et stabiliser les ambiances autour de nous au travail. Qu'est-ce qui pourrait représenter un défi avec le 6 de coupe, le 8 de coupe? Ce qui est passé, j'ai envie de dire. Hein. Le 6 de coupe et le 8 de coupe, le 8 de coupe, c'est quand on change. C'est quand on décide de tourner une page. Donc il ne faut peut-être pas regretter. J'ai l'impression qu'on pourrait regretter d'avoir tourné une page ou qu'on veut vraiment... Ici, le 8 de coupe, c'est quand on laisse 8 coupes derrière soi et qu'on prend le risque d'aller chercher 2 nouvelles coupes. Et j'ai l'impression qu'ici, ça nous dit, hein, je regrette peut-être un peu les 8 coupes que j'avais. J'aimerais bien aller voir si elles sont toujours là. Limite, faire un peu marche arrière. Ici, c'est ça que je ressens.
Votre défi, c'est de ne pas avoir envie de faire marche arrière, de ne pas regretter de vous être éloigné de quelque chose, de ne pas regretter de vous être senti coincé à un moment ou un autre, et de ne pas couper votre élan. Voilà votre défi pour ce mois de janvier. Qu'est-ce que vous allez faire avec le 7 de Pentacle, le cavalier de coupe? Donc vous vous battez pour, entre guillemets, en quête de guérison de quelque chose, vous essayez de guérir une situation, vous essayez d'améliorer émotionnellement une solution, d'apporter avec l'objectif que vous visez, d'apporter aussi plus de satisfaction, de vous offrir plus de satisfaction. On voit aussi, j'ai l'impression ici, avec ce 7 de Pentacle, vous faites beaucoup d'efforts pour satisfaire ce roi de bâton. Satisfaire quelqu'un ici, hein, un personnage important qui peut correspondre à un personnage, par exemple, un peu supérieur, hiérarchique supérieur, quelqu'un qui affirme sa volonté et qui dit « je veux ça, tu me fais ça, tu dois être comme ceci, tu fais ce que je te demande ». Et ici, on sent que vous avez envie d'offrir cette coupe à cette personne pour la satisfaire. Ça va vous parler tout de suite ou alors pas du tout. Qu'est-ce qui peut être positif pour vous avec cet as d'épée? Le valet de coupe, une nouvelle conception pour apaiser quelque chose, pour soulager quelque chose. Hein. Peut-être que vous avez une autre façon d'aborder, vous aurez une autre façon d'aborder les choses ici, plutôt que dans une certaine forme de conflit. Peut-être que vous allez aussi, entre guillemets, accepter de vous plier à certaines exigences alors que vous aviez d'autres méthodes à offrir. Ou alors vous allez chercher d'autres méthodes pour combler quelqu'un. Ok, il peut y avoir un message aussi, hein, un message important, l'as d'épée, valet de coupe, un message juridique, administratif, quelque chose qui tranche une décision. Voilà, vous pouvez recevoir un message qui évoque une décision et c'est positif pour vous. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec le 6 de bâton, le roi de bâton? Le roi de bâton, il est là. Hein. Donc, il y a quelqu'un dans votre vie relationnelle, amoureuse, amicale, professionnelle, une personne ici qui peut vous freiner votre motivation, freiner votre ambition. Quelqu'un qui peut avoir des attitudes excessives. Peut-être que vous avez des attitudes excessives en étant un peu dans la force ici. Il y a aussi cette impatience, de répondre à l'impatience avec le roi de bâton. L'impulsivité, la rapidité, la précipitation, l'impulsivité peuvent être un frein ici. On vous invite à réfléchir autrement, pour plus de bienveillance, pour plus de douceur, pour rééquilibrer, pour combler davantage vos envies et celles des autres. Dans le domaine sentimental, avec ce roi de bâton, le 9 d'épée, alors ce roi de bâton, il a l'air de vous stresser en tout cas, hein, il vous angoisse, cette personne a l'air de vous faire cauchemarder, vous faites des tripes, hein, quelque part ici, avec ce 9 d'épée, on voit que, oula, la prise de tête, son impulsivité, son ambition, sa motivation peut vraiment vous embêter sérieusement avec ce 9 d'épée, ça vous prend la tête. Il y a une problématique avec cette personne qui vous prend la tête et pourtant vous essayez, j'ai l'impression, de faire de votre mieux. Dans le domaine professionnel, 7 de coupe, 2 de denier. Donc ici, vous cherchez les meilleures options pour vous satisfaire et peut-être qu'il y a deux options, deux façons de faire, deux travaux à faire. Vous jonglez avec ces actions ici, comme si vous ne saviez pas exactement ce que vous deviez faire et que peut-être vous envisagez de faire les deux pour avoir deux options différentes. Le 7 de coupe, ça nous parle, comme je l'ai dit, d'essayer de... On lutte pour essayer de peut-être remettre de l'ambiance. Et ici, on s'active doublement, on fait le double de boulot. On fait pour essayer de combler toutes les attentes, là, un peu illusoires, un peu fantasques de quelqu'un.
Et ces attentes, ces demandes peuvent un peu vous dire: «Mais j'y arriverai pas, non, j'y arriverai jamais à le contenter, j'arriverai jamais à lui faire plaisir, j'arriverai jamais à lui fournir ce qu'il attend». Il peut y avoir ce genre d'atmosphère. Avec ce 8 d'épée, nous avons l'as de coupe. Donc, on a envie de satisfaire, on a envie comment dire, de soulager, on a envie d'être mieux, mais on parasite le fait d'être mieux parce qu'on considère que pour l'instant, il y a peut-être on a des difficultés à se dire que on peut se soulager, être heureux, apaiser, créer de la légèreté, de retrouver de la légèreté. Peut-être parce qu'on compare trop avec le passé, sauf que là, vous êtes en train de vous battre pour quelque chose d'autre, pour atteindre de nouveaux objectifs. L'apaisement viendra parce que vous déciderez qu'il arrive. Tant que vous saboterez cela en vous disant que vous n'en êtes pas capable, vous n'arriverez peut-être pas à obtenir ce soulagement. À la fin du mois de janvier, nous avons la papesse, donc effectivement un sentiment peut-être d'impuissance ici, où on se retrouve un peu en mode observation, à ne plus agir, à ne pas capable, à être dans une certaine passivité. Je ne sais pas quoi faire, donc je ne fais rien. Je lâche l'affaire quelque part. Hein. La papesse ici, elle essaye de comprendre des choses qu'elle ne comprend pas. Elle essaye de savoir ce qu'elle ne sait pas. Il y a toujours un système de peut-être de ragots, par exemple, de rumeurs. Alors peut-être qu'on se sent impuissant par rapport à des secrets, à des rumeurs, à des ragots qui tournent, des critiques. Se sent impuissant face à ces critiques, peut-être, pour certains d'entre vous. Alors, dans le domaine sentimental, en dessous, comme je vous l'ai dit au début, nous avons deux énergies. Le roi de bâton et le 9 d'épée, nous avons la solitude et l'étude. Bon, on se sent un peu désœuvré avec ce 9 d'épée, hein, on se sent peut-être un peu seul et abandonné, et on a l'impression que ça nous parle de compétences, ça nous parle d'être capable de faire quelque chose, d'apprendre des choses, d'apprendre à se transformer pour être à la hauteur. Vous voulez peut-être être à la hauteur de ce roi de bâton, de ses exigences ou de vos propres besoins, hein. Mais vous vous mettez une pression, ou vous mettez une pression par rapport à quelqu'un. Et ce qui fait que cette pression vous isole quelque part, hein, et vous oblige à peut-être apprendre davantage, à être plus, finalement, dans une certaine forme d'apprentissage, apprendre à mieux connaître. L'étude, c'est prendre son temps aussi, face à quelqu'un qui a l'air d'être exigeant et de vouloir un peu précipiter les choses, un peu presser les choses. N'oubliez pas que je vous proposerai bien évidemment une guidance 100% sentimentale dans quelques jours et une guidance 100% professionnelle également dans quelques jours. Avec le 7 de coupe, 2 de denier dans le monde professionnel, nous avons la mauvaise nouvelle et l'inconscience. Alors, évidemment, la mauvaise nouvelle, ça ne parle pas forcément d'une mauvaise nouvelle, en tout cas d'une complication. Avec l'inconscience, d'une complication face peut-être à un sentiment de faire une erreur. Donc ici, on cherche les meilleures options pour attendrir quelque chose et on a peut-être l'impression de ne pas faire les bons choix avec ce 2 de denier. Et finalement, sans s'en rendre compte, on se retrouve peut-être sans solution à la fin. Parce que finalement, les choix que l'on fait ne sont peut-être pas les plus judicieux. On n'a peut-être pas assez appris ou on remet peut-être en cause ses compétences. Pourtant, on se bat ici, hein, on se bat pour avoir des résultats, mais comme on nous précipite, peut-être qu'on fait de mauvais choix et en fait, ça enclenche toujours une certaine forme d'insatisfaction. L'inconscience, c'est une certaine forme d'immaturité aussi.
On se retrouve peut-être face à l'immaturité de quelqu'un qui est extrêmement dur, extrêmement pessimiste avec cette notion de mauvaise nouvelle qui, euh, qui ne voit jamais le bien nulle part. Et ici, on vous voit faire multiplier les choses, peut-être face à quelqu'un de laxiste, face à quelqu'un qui ne fait pas son devoir et qui vous laisse sa part. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, mais c'est le moment peut-être pour vous de commenter justement pour m'expliquer un peu comment vous avez ressenti ce tirage. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche de notification pour recevoir les alertes. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. Vous avez été très nombreux à me suivre en 2022 et j'espère que vous continuerez de m'accompagner l'année prochaine. Je vous souhaite à nouveau de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt avec une guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là et à très très bientôt.